Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de l'édition 2011 du SIAD. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Olivier de la société Innov Châtaigne. Jean-Louis Olivier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes producteur de châtaignes, président de l'association Les Castaneires et associé fondateur d'Innov Châtaigne. Oui. Donc qu'est-ce qu'Innov Châtaigne? Et plus globalement, pourriez-vous dresser un état des lieux donc, de la filière châtaigne en Aquitaine? La filière châtaigne en Aquitaine est assez diffuse, essentiellement concentrée sur le département de la Dordogne, Nord-Lot-et-Garonne et hors frontière aquitaine, mais Midi-Pyrénées et Limousin, voilà un peu le bassin. C'est une production dont le produit est essentiellement tourné vers la consommation de châtaignes fraîches, à partir d'arbres qui ont été plantés depuis une trentaine d'années, des variétés hybrides obtenues par l'INRA, et qui sont venus remplacer la production d'arbres traditionnels qui sont âgés de plusieurs centaines d'années pour certains d'entre eux, qui ont par contre des petits calibres et qui, eux, ont été délaissés. Et donc Innov Châtaigne, dans ce contexte, quand a-t-elle été créée? Quelles sont ses activités? La particularité d'Innov Châtaigne, ça a été de se concentrer uniquement sur la châtaigne transformée, c'est-à-dire qu'il y a un processus de décortiquage des châtaignes uniques et exclusifs qui est mis en œuvre. Et ensuite, les châtaignes sont mises dans des sachets sous vide et cuites, et c'est un produit qui a un énorme succès compte tenu de la praticité d'emploi, de son goût, et la qualité elle-même du produit qui est vraiment reconnue, et le marché est très très favorable et accueillant à ce type de produit. D'accord. Et donc votre société est également engagée dans le projet Castanea Silva, qui a pour but la réhabilitation des anciennes châtaigneraies. Donc pourquoi un tel projet et quels sont les résultats d'ores et déjà obtenus, s'il y en a eu? Castanea Silva, ça coule vraiment de source. C'est le projet d'entreprise d'Innov Châtaigne. Devant le succès qu'a rencontré le produit final, je vous ai parlé de ces sachets de châtaignes sous vide. Oui. En fait, le problème qui s'est posé très rapidement, c'est l'approvisionnement en matières premières, c'est-à-dire en châtaignes fraîches. Voilà, tout simplement. Donc, on a fait appel pour assurer les commandes à nos collègues et amis aussi espagnols, portugais, un petit peu italiens. Mais on a remarqué que ces vieux châtaigniers qui ont été arrêtés, que l'on a arrêté, enfin les propriétaires ont arrêté de s'en occuper compte tenu de la nouvelle vague de plantation d'hybrides, ce que je disais tout à l'heure, il y a une trentaine d'années. Ces vieux gros arbres sont toujours là, certes à l'abandon, les ronds sont gagnés, le taillis, mais tous les ans il y a des châtaignes qui tombent au sol et personne ne les récolte parce que ce sont des plus petits calibres et qui n'ont que peu d'intérêt sur le marché du frais. Or, nous, ces châtaignes nous font besoin. En plus, le petit calibre est plutôt recherché pour la transformation. L'idée de Castanea Silva était de réhabiliter ces arbres. Le projet a démarré. Les premiers résultats, peut-être? Les premiers résultats, alors les intentions, c'est 20 000 arbres en 4 ans. Très bien. Les premiers travaux expérimentalement ont été conduits en 2010 pour voir si vraiment c'était faisable sur 2-3 zones, 2-3 vergers. Ça a été concluant. Et aujourd'hui, l'opération est vraiment démarrée. Je ne saurais dire exactement le nombre d'arbres qui sont réhabilités, mais on n'est pas loin par rapport au milieu de l'année, je pense que, oui, fin 2011, les 4 000 arbres que l'on doit réhabiliter cette année seront réhabilités. Très bien. Et enfin, donc, pourquoi Innov Châtaigne est présent au SIAD? Alors, le SIAD, Salon de l'agriculture durable, en fait... ce produit châtaigne issu des châtaigneraies traditionnelles, nous avons demandé une dérogation pour qu'il soit agréé bio sans délai, c'est-à-dire sans le délai de reconversion habituel de 3 ans pour les autres cultures, ce qui était obtenu, parce que la particularité de la demande, c'est que la demande en châtaigne bio est très 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 forte et insatisfaite. Donc c'était une raison de plus pour s'investir dans ce projet. Et nous avons été amenés à demander le concours de l'aide des instances qui tournent autour du bio, l'Arbio Aquitaine, l'Agence Bio, qui nous ont permis d'avoir des financements publics pour ce projet. Et il est tout naturel que l'on rentre dans ce cercle pour l'agriculture pour demain, quoi.
Très bien. Jean-Louis Olivier, je vous remercie. Merci à vous. Et bonne journée donc, pour cette deuxième journée de salon.